En matière d'élevage d'équidés, la France est riche d'une incroyable diversité. Pour les seules équidés de travail, elle compte en effet 9 races de chevaux de trait, 8 races de chevaux de territoire et 7 races d'ânes. Ces 24 races et des 2 hybrides mules et mulets reconnus par le ministère de l'Agriculture représentent quelques 250 000 animaux répartis sur l'ensemble du territoire national, soit à peu près le quart de la population française d'équidés. Fortement ancrées aux régions dont elles sont originaires et dont elles portent presque toutes le nom, ces races patrimoniales ont été façonnées par leur terroir et par les activités humaines qui s'y rattachent. Composantes d'une biodiversité domestique exceptionnelle, elles participent dans de nombreux registres au développement durable de leurs territoires respectifs. Sur le plan environnemental, les équidés jouent un rôle croissant dans la gestion et l'entretien des surfaces pâturées, contribuant au maintien de la biodiversité dans des milieux à forte valeur écologique qu'ils pâturent seuls ou en association avec des ruminants. L'éco-pâturage permet quant à lui d'assurer l'entretien de zones périurbaines ou difficiles d'accès, zones humides, maquis et garrigues, sous-bois, massifs montagneux. À l'échelon national, la filière cheval participe ainsi à la gestion et à l'entretien de près d'1 million d'hectares de prairies naturelles. Sur le plan économique, associés à des emplois non délocalisables, les équidés de travail sont des moteurs d'une grande modernité dont l'énergie provient d'une alimentation hydrocarbonée produite grâce à une source inépuisable d'énergie, universellement accessible, l'énergie solaire. Peu coûteux à la production et peu gourmands en entretien, ils n'émettent pratiquement pas de dioxyde de carbone. L'élevage des équidés de travail permet par ailleurs une production de viande et de lait aux propriétés diététiques reconnues. Utilisé en cosmétique, le lait d'ânesse et le lait de jument entrent par ailleurs dans la fabrication de savons et de produits de soins. Facteur de lien social enfin, les équidés de travail s'adaptent à de nombreuses situations et leur convivialité naturelle attire toutes les sympathies dans une société qui aspire de plus en plus à retrouver la nature tout en s'en éloignant. Avec ces 3 piliers, économique, environnemental et social, l'énergie cheval répond donc pleinement à la problématique du développement durable. Le débardage au cheval est une technique de sylviculture qui consiste à transporter des arbres abattus depuis leur lieu de coupe vers une zone de dépôt à l'aide d'un équidé. Les chevaux de trait peuvent effectuer du débardage en traîne directe, ils sont alors équipés d'un palonnier et d'une chaîne, ou à l'aide d'un tringue-balle, une sorte de chariot permettant de transporter des charges longues et lourdes. Le débardage au cheval représente une solution particulièrement adaptée aux espaces naturels fragiles, zones Natura 2000, forêts littorales, tourbières et zones humides, forêts périurbaines. Les équidés ont un faible impact sur le milieu dans lequel ils évoluent. Leur intervention nécessite peu d'infrastructures d'accès, pistes ou chemins, et contrairement aux engins mécaniques, ils ne provoquent pas le tassement des sols. Épargnant les tiges d'avenir et laissant un sol propre derrière eux, absence de fondrières notamment, leur passage n'altère pas la capacité de régénération de la forêt. Leur maniabilité, leur fiabilité et leur intelligence en font un outil de travail performant sur tout type de terrain. En constante augmentation, l'utilisation du cheval fait un retour remarqué en viticulture. Utilisés pour cultiver la vigne, les chevaux de trait ou les mules sont attelés à une charrue vigneronne ou à un porte-outil polyvalent qui permet d'utiliser différents types d'instruments de travail du sol. Le principal intérêt de cette technique réside dans la grande précision du travail effectué. Chaque rangée et chaque cep de vigne sont en effet traités de façon quasi individuelle dans des parcelles où il est parfois difficile d'accéder avec un tracteur, parcelles en terrasse ou très pentues par exemple.
Les équidés permettent un travail respectueux du sol en supprimant les problèmes de tassement inhérents à l'utilisation des engins agricoles motorisés. La disparition de la semelle de labour qui s'ensuit permet à la vigne de mieux exploiter le potentiel agronomique du sol. Sur le plan économique, enfin, l'utilisation d'un équidé, plus respectueuse des plants de vigne, permet de réduire sensiblement, tout particulièrement dans les vieilles vignes, leur coût de remplacement. Elle permet par ailleurs aux vignerons de ne pas recourir aux désherbants chimiques et de réduire ses dépenses en carburant et lubrifiant. De nombreux crus s'en servent en outre pour consolider leur image de marque. Le maraîchage au cheval, un autre créneau porteur, correspond à la culture professionnelle de légumes, de certains petits fruits, de plantes aromatiques, de fines herbes, de fleurs à usage alimentaire et de plantes médicinales à l'aide d'un équidé. Les ânes, bien adaptés à ce type de travail, peuvent tracter une herse constituée de dents qui permettent un travail du sol en surface pour la préparation du lit de semences par exemple. Ils peuvent également tracter un porte-outil polyvalent qui permet d'utiliser une large gamme d'accessoires, composés de griffes, socs-buteurs, disques, arracheuses, en adaptant le nombre de roues. Cette technique moderne possède de nombreux avantages au regard des engins mécaniques: une terre non tassée, une meilleure pénétration de l'air, une bonne infiltration de l'eau, un bon état général des cultures et une réduction de près de 90% des émissions de gaz carbonique. Pour une serre de 500 mètres carrés, le binage est effectué en une quinzaine de minutes. Pour 1 hectare de pommes de terre, l'équidé ouvre et rebouche les raies en une demi-journée. On peut également noter que les équidés n'utilisent pas d'énergie fossile et qu'ils n'entraînent ni dégradation de l'écosystème ni pollution sonore. Afin de pouvoir répondre à une demande croissante de l'agriculture en maraîchage biologique avec des ânes, l'École nationale des ânes maraîchers a été créée en 2013 en partenariat avec l'Institut national Ânes et Mulets, France Ânes et Mulets et la Société française des équidés de travail. Elle permet de former des ânes destinés au maraîchage, mais également de former de futurs utilisateurs. Le tourisme équestre est une pratique de pleine nature qui se développe de façon exponentielle. Il fait appel à des équidés attelés, montés ou bâtés pour découvrir le patrimoine naturel, architectural ou culturel d'un territoire. Pour la randonnée, il est possible d'utiliser des ânes bâtés capables de porter des charges d'environ 100 à 150 kg. Sympathiques compagnons de balade pour toute la famille, dont ils transportent les bagages, ils sont utilisés en particulier dans les zones de montagne. Il est également possible de faire des randonnées équestres montées en utilisant des chevaux de territoire ou des chevaux de trait, des montures rustiques et endurantes, idéales pour ce type d'activité sur tout type de terrain. En matière d'écotourisme, les équidés de travail offrent, au rythme du pas des chevaux, une possibilité de voyager centrée sur la recherche d'une expérience authentique, respectueuse de l'environnement et génératrice de liens sociaux. Et si le cœur vous en dit, la location d'une roulotte constitue un formidable moyen de passer des vacances itinérantes, 100% écologiques et 100% conviviales. Les loisirs équestres, exercés hors d'un cadre professionnel, offrent, autour du cheval plaisir, une large palette d'activités à leurs pratiquants. Que ce soit avec un cheval ou avec un âne, l'attelage de loisirs connaît depuis quelques années un essor important. On peut le pratiquer seul, en famille, avec 1, 2 ou 4 chevaux ou ânes attelés à une voiture de marathon ou à une voiture traditionnelle. L'équitation de loisirs se pratique également montée et les équidés de travail sont présents dans les centres équestres pour diverses activités, mise en selle, voltige, dressage, saut d'obstacles, crosse et autres jeux à cheval.
Ils peuvent également être utilisés tout simplement pour la promenade. Les loisirs équestres sont adaptés à tous les âges et sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils permettent de se ressourcer au contact de l'animal, le plus souvent dans un environnement naturel, tout en pratiquant une activité physique. Il est important de savoir que le marché de l'équitation de loisirs est en pleine expansion. Cette activité contribue pour beaucoup au dynamisme économique des régions et participe au phénomène de périurbanisation autour des grandes villes. Régions, départements, communautés de communes sont autant de collectivités qui peuvent faire appel aux équidés territoriaux. Les équidés de travail peuvent en effet être employés par ces collectivités afin d'assurer sur leur territoire différentes prestations de services, transport de personnes, entretien de la voirie et des espaces verts, collecte de déchets, surveillance. En ville, les chevaux offrent une solution énergétique alternative au service d'une politique de développement durable. En participant au ramassage des déchets issus du tri sélectif, verre, carton ou emballage plastique, les équidés de travail, attelés à une voiture hippomobile, permettent une amélioration notable de la qualité du tri. Les collectivités réalisent ainsi une économie d'énergie fossile et polluante dans le cadre d'activités où l'équidé, avec un investissement limité, s'avère mieux adapté qu'un véhicule à moteur pour effectuer des déplacements à vitesse lente et avec des arrêts fréquents. Ils disposent en outre d'un énorme capital sympathie et favorisent à leur contact la convivialité, la communication et l'échange. Par l'amélioration des relations humaines, ils sont source de cohésion sociale. La Société française des équidés de travail, 24 races d'équidés réparties sur l'ensemble du territoire national, un capital génétique d'une incroyable richesse, un formidable réservoir de biodiversité domestique, un extraordinaire réseau d'éleveurs et d'utilisateurs passionnés.